Bonjour chers amis et bienvenue sur Nibraz Live. Il m'est très agréable de vous dire au début de cette vidéo qu'après 4 semaines de lancement de ma chaîne, vous êtes plus de 1100 abonnés à me suivre. Votre fidélité m'honore et m'engage à vous proposer le meilleur. Je vous le promets. L'expression ville des Lumières renvoie généralement à Paris. Elle s'appuie sur un fait historique remontant à l'époque de Louis XIV qui demanda au XVIIe siècle l'installation de lanternes pour éclairer les rues les plus sombres dans le but de réduire la criminalité. Pourtant, la ville de Lyon mérite amplement ce titre lumineux, et ce pour de nombreuses raisons, dont 3 principales. La première raison se résume dans le fait que Lyon est le berceau des frères Auguste et Louis Lumière, inventeurs du cinématographe et donc du cinéma. Les 2 frères vivaient dans le quartier Montplaisir au 8e arrondissement de Lyon. Actuellement, un boulevard portant leur nom débouche sur l'Institut Lumière du premier film et sur une grande place où on peut prendre le métro à la station Lumière. La seconde raison concerne l'existence de la prestigieuse Université Lumière Lyon 2 où des professeurs de renom ont exercé. Je peux en citer le grand spécialiste de l'histoire urbaine Maurice Garden, l'immense orientaliste Nikita Ilessev, le professeur des sciences politiques Luc Ferry, et bien sûr mon grand professeur et ami Daniel Rivet, dont les travaux se concentrent sur le Maroc. La troisième et dernière raison est la fête des Lumières à laquelle est réservée ma publication du jour. La fête des Lumières est une manifestation populaire devenue événement médiatique initié par la ville de Lyon en 1989. Elle se tient chaque année pendant 4 jours autour du 8 décembre. Cette fête est d'origine religieuse. En effet, alors que la peste ravageait la France en 1643, les édiles et conseillers municipaux de l'époque montèrent en procession à la colline de Fourvière pour demander à la Vierge Marie de protéger la ville et firent le vœu de renouveler ce pèlerinage si Lyon est épargné. Leur vœu fut exaucé, ce qui amena la construction de la basilique de Notre-Dame de Fourvière. C'est une belle bâtisse relativement austère à l'extérieur, mais incroyablement décorée à l'intérieur. Ainsi naquit la fête des Lumières, qui ne se manifestait au départ qu'à travers des lumignons que les Lyonnais mettaient aux fenêtres de leurs maisons. Une tradition est née, et il fallait attendre 1989 pour que la fête acquiert sa splendeur. Célébrée en une journée, les autorités décidèrent dès 1999 de l'étaler sur 4 jours. L'engouement des habitants et des touristes y sont pour beaucoup dans ce choix. Actuellement, il est très difficile de trouver une chambre d'hôtel vide sur Lyon et sa région durant cette fête. L'habit de lumière qui couvre la presqu'île et le vieux Lyon appelé aussi quartier Saint-Jean est une sublime évasion nocturne qui peut durer des heures et des heures. Les places et les bâtiments des principales rues de cette partie de la ville deviennent le théâtre de scènes éphémères où la lumière est l'actrice principale. Errer à Lyon ces soirs-là en admirant le génie des ingénieurs de son et lumière, en se délectant de marrons chauds, de crêpes, de chouchous, et pour les amateurs avertis de vin chaud parfumé à la cannelle, est un véritable moment de bonheur.
Je vous invite à apprécier la vidéo qui suit, et notamment l'embrasement cinématographique du musée des Beaux-Arts et du bâtiment de la mairie de Lyon. Je vous souhaite une bonne balade.
Les images que vous venez d'apprécier datent de l'année dernière. L'édition 2020 de la Fête des Lumières est annulée en raison de la crise sanitaire. Celle de 2021 sera certainement magnifique, car sa tenue impliquerait la fin de la pandémie et l'abandon des masques. En attendant, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à une prochaine vidéo.